Pour préparer les collisions d'un FBX, on va tout d'abord s'assurer d'avoir un mesh dans son état le plus proche de la forme finale pour ne pas avoir à les refaire à plusieurs reprises. Donc dans ce cas-ci, c'est une forme qui me convient très bien et mon mesh a été renommé. On va s'en servir dans pas trop long. Donc, une fois que mon mesh est bien nommé, bien positionné, qui fait mon affaire, je vais aller créer des formes géométriques de base dans la forme la plus simple. En mettant en vue de front juste ici, je vais me commencer une boîte qui fait grossièrement la forme qui m'intéresse. Et lorsque je m'en viens en perspective, je vais juste la mettre vis-à-vis l'arbre pour que ça couvre le plus possible la superficie. Donc voilà, disons que ça fait mon affaire comme ça. Lorsqu'on prépare les collisions, en fait, il y a quelques petites règles pour lesquelles il faut vraiment faire attention. La surface, le volume qu'on est en train d'utiliser pour faire la collision ne peut pas avoir de trou et ne peut pas être dans une forme concave. Donc c'est bien important que, comme si ici j'ai une forme courbée, je ne peux pas me permettre d'avoir une forme qui suit cette courbe-là parce que mon endroit ici devient un endroit concave. Donc à ce moment-là, je vais devoir avoir plusieurs formes qui vont venir épouser les formes de l'arbre en plusieurs morceaux plutôt qu'en un seul. Donc j'ai la première boîte. En maintenant la touche Shift, je vais bouger le gizmo, une copie, et voilà, j'ai mon deuxième mesh que je vais aller positionner le plus près possible de la forme qui m'intéresse. Donc le raccourci pour la vue de front, c'est F, pour la vue left, c'est L. Donc juste ici, ça ressemble pas mal à ce que je veux avoir. Puis en perspective, est-ce que ça couvre bien tout l'arbre? Ça a bien de l'allure. Donc ici, j'aurais mon tronc qui serait fait en deux morceaux et qui couvrirait l'arbre le plus près possible, sans toutefois être exactement la même chose. Vous pouvez décider d'utiliser un cylindre si vous voulez. Moi, j'y vais avec un cube, un prisme en fait rectangulaire, pour avoir le moins de vertex possible, parce que c'est les vertex qui sont considérés au moment de la collision. Donc en ce moment, si le personnage passe entre deux points, il va regarder qui est entre le premier vertex en haut et celui du bas, et en faisant le calcul de position entre les deux, va déterminer qui est à l'intérieur. Donc, le joueur n'a pas le droit de se trouver à cet endroit-là. Le personnage, pardon. Que ce soit un personnage AI ou un personnage joueur. Donc, plus il y a de petits points qui sont à considérer dans les collisions, plus le calcul peut être long, plus ça peut causer du lag dans votre scène. Donc, on y va avec la forme la plus simple. Et pour les feuilles, je vais aller me faire une sphère qui va être avec une géométrie très réduite. Je vais la mettre à 8 ici, parce que c'est un chiffre en puissance de 2, donc ça va bien se diviser, bien se calculer. Et puis, cette sphère-là, en vue de top T, je vais la mettre au centre des feuilles, sans toutefois couvrir la totalité des feuilles. Parce que comme sur un arbre, quand on passe à l'intérieur, c'est normal que le bout des feuilles bouge. Dans ce cas-ci, on pourrait décider que les feuilles bougent, mais moi, je veux juste que ce soit possible que, dans le fond, de passer vis-à-vis le bout de la feuille. Comme si on allait la faire bouger, alors que pas vraiment. On fait juste un peu passer au travers. Donc, je ne veux pas passer au travers du milieu, mais juste du contour. Donc voilà, je suis, mettons, satisfaite de la position globale de où se trouvent mes collisions. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller nommer adéquatement ces géométries-là pour que Unreal soit capable de les reconnaître à titre de collision et non pas à titre de mèche supplémentaire à l'intérieur du même FBX. Pour ça, il y a une image qui est jointe et la documentation Unreal en bas, dans la description du vidéo, qui indique juste ici, comme on peut voir, la nomenclature exacte des différents meshes qu'on doit utiliser. Comme vous voyez à droite, c'est pas possible, ou en rouge, c'est pas possible d'avoir une forme qui a un trou ou qui est concave. Et un trou, ça peut autant être une forme qui est recourbée sur elle-même ou qui a une face manquante. Parce qu'à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que si dans le cas d'un torus, en fait, c'est que ça va ignorer le milieu et ça va mettre de la collision partout. Dans le cas d'un trou, ça va continuer les vertex à l'infini. Comme je vous disais, il prend le point en haut et le point en bas pour considérer si la limite est atteinte de la collision. Mais s'il n'y a pas de point en bas, à ce moment-là, ils vont juste la continuer à l'infini, ce qui peut causer différents problèmes de collision parce qu'à ce moment-là, les collisions partent dans tous les sens dans votre scène. Donc, faites bien attention de ne pas avoir de trou. Pardon. Donc, ici, donc c'est ça. Pour la collision, on voit dans la nomenclature, on a 3 options possibles. UBX, quand c'est un box, USP, quand c'est une sphère, et UCX, quand c'est un mesh de n'importe quelle autre forme. Donc, mes 2 exemples ici seraient des UCX, les 2 exemples en vert dans l'image.
En cas de doute, mettez UCX, c'est sûr et certain que ça va passer. Sauf que si vous avez un box, donc un cube ou une sphère parfaite, le processus va être optimisé au moment du calcul de la collision, mais ça va commencer à faire un impact juste si vous avez une quinzaine, vingtaine de géométries sur un même mesh pour faire la collision. À 3, ça ne fera pas une énorme différence, mais je vais quand même utiliser la nomenclature pour vous donner une idée. Ce qui est très important aussi, si je reviens sur l'image, c'est le render mesh name, suivi du numéro de la collision. Et ce render mesh name-là implique qu'on utilise le nom complet du static mesh. Si on regarde ici, le nom de mon static mesh, c'est SM palmtree _ 03. Ça veut dire que le 03 doit faire partie de toutes les nomenclatures de chacune des boîtes de collision. Fait que si je viens renommer la première, la sphère en haut, je peux l'appeler USP parce que c'est une sphère, underscore, je viens coller le nom du mesh que la sphère vient justifier dans le fond, underscore encore une fois, puis 01, parce que je dis que c'est la première collision de ce mesh-là. Je vais la mettre en dessous du mesh, comme ça c'est plus facile de garder une trace, puis je vais la mettre invisible parce qu'elle est faite. Je m'en viens ensuite sur ma deuxième boîte, et là, j'ai UBX que je peux mettre, underscore, coller pour le nom du mesh, underscore 2. Donc là, c'est la deuxième collision que je trouve. Je vais recliquer sur mon mesh pour le sortir dans la hiérarchie, et j'amène le deuxième en dessous du parent, encore une fois. Puis là, le troisième, je peux l'appeler UCX, comme s'il y avait un mesh déformé, coller le nom du mesh, underscore 03, parce que c'est ma troisième collision. Donc oui, c'est normal que ça fasse un look un petit peu weird, 0303, mais dans le fond, le processus de Unreal, c'est de regarder le préfixe au début, de comprendre que c'est une collision d'une forme diverse, ensuite, va regarder tout le nom, va garder les deux derniers chiffres pour le numéro de la collision, donc ici c'est la troisième collision, et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est le nom qui correspond au mesh. Ça veut dire que si je renomme mon palm tree pour quoi que ce soit d'autre avec une lettre ou avec un mot supplémentaire, mes collisions ne fonctionneront plus tant que je ne vais pas adapter le nom des collisions pour refléter le nom du mesh. Donc ici, je vais l'amener aussi en dessous du parent, enlever la visibilité des deux, et voilà, la collision pour mon mesh est prête, et au moment de l'exportation, il suffit que je sélectionne tous mes morceaux, puis je vais être prête.